Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je propose de voir ensemble comment nous pouvons rediriger un utilisateur dans notre application via une URL externe. Cette manipulation peut être intéressante par exemple dans le cas d'un suivi d'un dossier. Imaginons vous envoyez un mail à un utilisateur pour lui dire tel dossier a avancé. Il est tout à fait pertinent de lui envoyer en même temps une URL dans le mail qui le redirige automatiquement vers le dossier sans qu'il ait besoin de manipuler une galerie, de filtrer pour retrouver le dossier. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment on peut mettre en place cette manipulation. Pour la démonstration, on va utiliser un paramètre qu'on va nommer démo et on va lui passer une valeur et l'afficher sur notre écran. C'est ce paramètre-là qui nous servira par la suite à réaliser l'opération escomptée. Dans un premier temps, on va créer donc une petite étiquette et on va lui donner un texte, par exemple valeur URL, comme ça. Et à côté de ça, on va lui donner la fameuse fonction qui va nous permettre de récupérer le paramètre. Alors pour faire ça, on va tout simplement écrire param et vous voyez directement en fait, on a une proposition de quelque chose qui existe. En faisant ça, on peut voir que dans la description de la petite pop-up, on a param avec un paramètre dedans. Là, en l'occurrence, ils ont marqué non, mais en réalité, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Il y a quand même certains mots-clés qui sont réservés pour les power-apps, donc que vous n'avez pas le droit d'utiliser directement sous peine de créer des dysfonctionnements. Ces mots-clés, je vous les mettrai en description. Ce sera directement une redirection vers la documentation de Microsoft. Au moins, vous verrez un petit peu les mots-clés qui ne sont pas utilisés, quoi. Et donc là, par exemple, param, on va dire que on va l'appeler démo. Donc, comme dit à l'instant. Ça veut dire que là, dans le label que j'ai devant moi, en fait, on a donc valeur URL et un vide. Mais dès que je vais lancer l'application en mode lecture classique, comme un utilisateur le ferait normalement, à ce moment-là, on aura une valeur ici. Bien évidemment, ça veut dire que des mots doivent être ajoutés dans l'URL. Dans un premier temps, on va sauvegarder l'application et on va surtout la publier pour mettre en ligne cette modification. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que cette application, je l'utilise donc depuis quelques temps dans les vidéos pour vous montrer deux, trois petites choses à droite à gauche, les onglets, les éditions de masse, ce genre de choses. Et donc là, je suis sur l'écran 12. C'est un écran que j'ai préparé pour cette vidéo. Comme vous pouvez voir, il y a une petite galerie sur le côté qui nous servira après et un petit formulaire à côté d'édition en fait. Donc là, l'application, elle est paramétrée pour démarrer et afficher automatiquement l'écran 12. Je vous reprends maintenant dans quelques instants, histoire de voir la valeur avec l'URL. Je vous affiche vite fait la partie portail de Power Apps pour montrer comment on fait pour récupérer l'URL. Donc là, vous pouvez voir que dans les applications, la première tout en haut, c'est celle que je me sers pour cette vidéo-ci. Et c'est d'ailleurs celle aussi que je me sers pour faire différentes vidéos, comme quand je vous ai présenté les onglets ou même les modifications de masse, sur de choses. Voilà, cette application-là. Mais ça, pour le coup, ça n'a pas trop d'importance. Si on regarde dans les trois petits points qui sont juste à côté, qu'on s'en va dans la partie détail, on peut voir que là, à cet endroit-ci, on a une URL. Cette URL, en réalité, c'est l'URL qu'on va passer à nos utilisateurs pour afficher la Power Apps en mode lecture. Si maintenant je copie-colle l'URL et que je la mets dans la partie URL tout en haut de mon écran, on peut voir que si on lit l'URL, on a la toute première partie qui correspond donc au portail de Power Apps. Juste derrière, on va avoir l'action qu'on va faire sur la Power Apps. Donc là, pour le coup, ce sera une lecture. La partie E, honnêtement, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Juste derrière, on va avoir l'ID de la Power Apps. Et juste après, on a le délimitateur, le point d'interrogation. Ce point d'interrogation, il est important. C'est juste après ça qu'on va retrouver tous les paramètres qu'on va passer à notre Power Apps. Tout ce qui est le Tonight ID qui est ici et le Source Time qui est ici sont des choses qui sont passées automatiquement à la demande de Microsoft. Donc ça ne nous concerne pas, on n'a pas besoin d'y toucher. Par contre, si maintenant on veut passer un paramètre en plus comme celui qu'on a créé juste avant, à savoir démo, au bout de mon URL, je vais faire une petite esperluette et je vais marquer démo. Ensuite, je vais lui passer la valeur. Et donc pour ça, je vais marquer égal et derrière, j'y ajoute quelque chose. Là, pour l'exemple, je vais juste marquer coucou par exemple. Et à partir de là, je peux donc appuyer sur Entrée pour lancer mon application comme un utilisateur classique le ferait. Et vous pouvez voir que du coup, je reviens sur l'écran qu'on avait juste avant, sauf qu'il était en mode édition. Là, je suis en mode lecture. J'ai bien la valeur de l'URL et j'ai bien coucou qui est affiché. Maintenant qu'on a vu comment passer un paramètre en URL, on va réutiliser ce principe-là pour directement modifier un fruit depuis notre formulaire via l'ID qui sera passé dans l'URL. Alors, si on regarde, donc à gauche, j'ai affiché une petite galerie de fruits. À droite, j'ai un petit formulaire.
Dans la partie enregistrée, bah, on peut voir que c'est un patch, donc formulaire à la main, avec une partie enregistrée et une partie modifiée. La partie enregistrer un nouvel item, pour le coup, ne nous intéresse pas, c'est pas prévu pour. Et à côté de ça, dans la partie formulaire, on peut voir que dans la partie default, on a donc un test pour savoir si c'est en cours de modification. Alors, on prend la ligne qui est sélectionnée dans la galerie et on affiche l'item. Si pas, on affiche un vide. Et donc, à gauche de notre galerie, on a l'URL. Et c'est cette URL-là qu'on va passer en paramètre. Pour la partie isEdit, si on retourne dans la partie app avec le onStart, on peut voir que donc on a le isEdit qui est déclaré ici en fait, hein. Donc de base initialisé à false. Et donc ça, on va le modifier pour dire de détecter l'URL. Donc ici, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un if et on va dire que si isBlank, comme ça, et donc le isBlank, en fait, on va dire que ça sera donc un param qu'on aura passé, qu'on va appeler par exemple fruit en majuscule. Donc si le paramètre fruit est vide, alors à ce moment-là, on va dire que isEdit est égal à false, comme ce qui est en haut. Si pas, on va dire que isEdit est égal à true. Pour la partie redirection vers le formulaire, c'est déjà en fait fait, hein, puisque au final, on a la partie Start Screen qui est sur l'écran 12, et l'écran 12, c'est déjà l'écran du formulaire, hein. On peut voir que, voilà, je clique dessus, vous voyez, on est directement dessus. Donc ça, c'est OK. Ça veut dire que là, on récupère notre paramètre en URL fruit s'il existe. S'il n'existe pas, bon, bah, c'est mis sur faux. Et donc maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment on va se servir de la galerie pour afficher l'item. Là, par défaut, si on regarde donc dans les champs, on a bien la galerie qui est affichée ici. Mais ça, c'est pas possible, puisque on ne pourra pas sélectionner la galerie à moins d'appliquer des filtres. Mais bon, là, pour le coup, on va pas forcément... Enfin, si on pourrait s'amuser à le faire, ce serait tout simplement un filter qui détecte que si bon, bah, il y a un paramètre qui est passé, à ce moment-là, on va taper sur un ID, si pas, on ne le fait pas. Mais voilà, pour le coup, c'est pas ce qui va être montré. Ce qui va être montré, par exemple, c'est plutôt de retourner dans le if. On va dire que, par exemple, on va mettre le if en forme, comme ça, voilà. On va le décaler un peu. Et on va dire que, par exemple, dans la partie, donc du coup, true qui est ici, on va pouvoir dire que ça sera donc le set qui sera fait en isEdit. Et à côté de ça, on pourrait faire un set, par exemple, en disant que le selected item serait égal donc à un lookup de fruits, donc de la table fruits, où on irait dire que, par exemple, l'ID devrait être égal au paramètre fruit, par exemple. Voilà. En faisant ça, bien sûr, on termine le lookup. Et bien sûr, on termine aussi la partie 7. Donc comme ça, on est OK. Donc si on est bien en mode édition, à ce moment-là, on aura donc une recherche qui partira pour récupérer l'item. Et ça veut aussi dire que le selected item qui est ici, on va devoir le réutiliser dans nos champs en supprimant donc la partie galerie qui est ici. Et on met donc le selected item, point, ce qu'il y a derrière. Par exemple, là, c'est le title qui est en haut. Là, ici, ça va être la quantité. Et voilà. Et donc, en faisant ça, on va obtenir ce qui nous intéresse. Mais par contre, ça veut aussi dire que derrière ça, on va devoir modifier le fonctionnement de notre galerie et de nos boutons. Au niveau de la galerie, bon, il y avait un simple petit bouton derrière qui passait en isEdit. Et ben, ça sera tout simplement un isEdit. Derrière, on va dire que on aura donc une variable set, donc le select item qui va prendre donc un this item en valeur. Voilà, comme ça, c'est terminé. Dans la partie enregistrée, bon, bah, là, en fait, on pourrait aussi s'amuser donc à modifier la variable selected item aussi à cet endroit-là. Et pareil, si on avait un bouton annulé. Donc, comme ça, c'est OK. Maintenant que ça c'est fait, on va passer donc à la pratique. Donc, je sauvegarde l'application. Je publie l'application. Voilà, donc là, on aura un délai de quelques minutes le temps que ça se mette à jour côté client. Et pour l'exemple, on va par exemple prendre les fraises blanches, la 433. Et je reprends tout de suite. Je me retrouve une nouvelle fois sur la partie portail de Power Apps. Donc là, pour rappel, on va récupérer l'URL et la modifier une nouvelle fois. Donc on s'en retourne sur détail, on reprend l'URL, on l'affiche tout là-haut,
On va rajouter donc notre paramètre fruit, donc une petite esperluette. Fruit, je l'avais inscrit donc en majuscule, donc fruit égale, on avait dit là 433, donc qui était la fraise blanche de mémoire. Je fais entrée, l'application se lance et on peut voir que directement, j'ai la fraise blanche qui est affichée avec les quantités et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour rediriger un utilisateur vers une URL et directement pouvoir afficher un dossier en cours. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile dans le développement de vos applications. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Comme d'habitude, je ferai ce que je peux pour répondre dans le plus bref délai. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Ah, mais tu pensais partir sans t'abonner, hein?